me dégoûtait en fait. J'avais vraiment cette impression de souiller le lit conjugal, le lit parental, de trahir ma maman. Et je pense que c'était trop pour mon corps. Il y avait vraiment beaucoup de dégoût. J'ai eu un père très maltraitant. Et vraiment sur tous les pans de la violence qu'on peut imaginer, c'est-à-dire de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence sexuelle. Ça a un petit peu abîmé la petite fille que je pouvais être. Mon premier souvenir d'agression sexuelle, j'ai entre 4 et 5 ans. Je suis dans mon bain et en fait mon père arrive. En fait il est juste vêtu d'une espèce de, tu sais, d'une robe de chambre ou d'une sortie de bain. Je me rappelle que la robe de chambre s'ouvre. Mes yeux de petite fille qui joue dans le bain s'arrêtent sur son sein parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir. Je me rappelle d'un petit sourire en fait de sa part en mode bah alors qu'est-ce que tu regardes, ça te plaît? Je suis là mais non, enfin je sais pas quoi répondre parce qu'en fait je comprends pas ce qui se passe. Il va prendre donc le savon et en fait il va passer dans des endroits de mon corps et insister sur des zones où là je me dis attends maman, mamie, jamais personne ne m'a lavé comme ça. Lors de cette toilette, il m'insère vraiment son doigt dans la nuque. Moi je lui dis que j'ai mal et en fait je me rappellerai toujours de sa phrase en mode non mais c'est normal, c'est pour bien nettoyer. Juste après ça, je dis rien du tout. Ça va être un enchaînement jusqu'à mes 17 ans de violence et de silence. Il faut comprendre que moi, mon père, à ce moment-là, ça reste mon papa. Je l'aime. Je le vois comme un héros. Je le vois comme quelqu'un d'intelligent, de courageux. Lui me tient un petit peu par le secret en me disant d'ailleurs des phrases marquantes. Tu ne dois rien dire. Si jamais tu en parles, papa va finir en prison. Si jamais tu dis quelque chose, maman serait très triste. Ça va briser la famille. Enfin, faut se rendre compte un petit peu la pression, le niveau de responsabilité que ça met sur nos épaules en tant qu'enfant. D'année en année, finalement, on monte des stades. Petite, c'était des agressions des digitaux. Après, on est passé au stade buccal, des fellations forcées, ou même lui, des culs, alors que j'ai 7-8 ans, en passant par le stade où finalement, c'est des soignées régulières. Et puis le stade ultime, le stade vaginal. C'est arrivé plus tard. J'avais peur de tomber enceinte parce que j'étais réglée. C'est un âge où je commençais à me dire aussi que en fait, c'est pas normal que je vive ça avec mon père et que j'aimerais vivre ça avec des petits copains. J'ai l'impression que j'ai toujours su au fond de moi que c'était pas normal, mais je me pensais seule au monde. Vers 13 ans, je crois que je suis en 5e. Des camarades rigolent parce que dans mes souvenirs, il y a un article de presse, ou en tout cas dans les médias, il parle d'une femme qui aurait été violée dans la commune où je vivais gamine. Je leur dis violée, elle s'est fait violer, mais ça veut dire quoi? Et là, tous les gamins se foutent de moi. Heureusement, il y a quand même une amie, une copine qui était là, qui m'explique. Et là, je pense que dans mon cerveau, ça fait un électrochoc. En fait, elle mettait un mot sur ce que je vis depuis tout ce temps. C'était très violent, mais nécessaire pour que je comprenne aussi ce qui m'arrive, que je puisse nommer. Mais tu vois, tout était verrouillé. Je ne sais pas nommer ce qui m'arrive, c'est excellent.